Et nous accueillons à présent sur ce plateau Tavinité Aïe, ministre de l'Agriculture et des Ressources marines à Tavinité Aïe Yorana. Yorana. Alors dites-moi, Fatih, on va commencer tout d'abord avec le premier sujet qui est passé juste avant celui du marché, sur les deux tours à glace qui vont enfin être remplacés. C'était une priorité pour atteindre les objectifs du pays. Oui. Mais avant de commencer, avant de vous répondre, je voudrais d'abord envoyer tous mes voeux de nouvelles pour cette nouvelle année 2024. Et en effet, lors de ma prise de fonction, j'ai tout de suite été informé des difficultés rencontrées par rapport au fonctionnement de ces tours à glace, pardon, excusez-moi. Euh, et donc il était urgent, il est urgent en effet, pour répondre à cette volonté du gouvernement de tripler le quota de pêche hauturière, d'avoir ce système qui fonctionne au bénéfice, comme vous l'avez vu comme on l'a vu dans le reportage, non pas peut-être forcément des bateaux de pêche, puisqu'on va vers une amélioration technique en intégrant de la glace à l'intérieur des navires. Donc on va soutenir tout développement de bateaux turiers avec cette glace en porte qui peut être faite à l'intérieur des bateaux, mais surtout au niveau des mareyeurs. Parce que lorsque le poisson revient sur le port, il faut de la glace en effet pour conserver et garantir l'hygiène de ce produit. Justement, vous parliez de triplement de volume, le pays qui veut tripler donc les volumes de pêche, mais ce sont les volumes de quelle année qu'on veut tripler d'abord, sachant que chaque année, il y a 1000 tonnes de plus. Alors, chaque année, c'est vrai qu'on assiste à une belle progression depuis les dernières années. L'objectif que le gouvernement se fixe est d'atteindre les 18 000 tonnes de poissons hauturiers, c'est-à-dire thon, espadon, et aussi d'intégrer maintenant le mémeil et voir aussi la bonite. En parallèle, il y a une aide pour l'achat d'équipements réfrigérés, une aide importante quand même, 80%. À quel point c'est important aujourd'hui que tous les navires soient équipés de systèmes réfrigérés? Alors, justement, c'est dans les nouveaux navires, enfin, en tout cas dans les navires qui sont maintenant développés, il est important d'avoir ces osmoseurs, la possibilité qu'ils fassent leur propre glace, parce que là encore, ça a été bien montré dans le reportage que vous avez fait, ça permet d'alléger finalement le poids du navire, et qui dit allègement du poids du navire, dit économie de carburant. Donc c'est gagnant-gagnant en fait, aussi bien pour l'exploitant que pour la planète. Est-ce que cela ne va pas justement accentuer le manque à gagner pour le port de pêche sur les ventes de glace? L'objectif est de réévaluer en fait les possibilités de fonctionnement du port de pêche. Et si on augmente en effet les capacités de prise, à un moment donné, il faut traiter la marchandise sur place. Donc en fait, la glace qui sera générée par le port de pêche servira à ce moment-là pour les transferts et pour les mareyeurs. Donc non, ça va pas amoindrir en fait les rentrées pour le port de pêche. Selon le rapport de la CTC, l'avenir du port de pêche est suspendu à des décisions que le pays tarde à prendre. Aujourd'hui, y a-t-il un projet de réaménagement en profondeur à des infrastructures dans les tuyaux? Oui, tout à fait. Euh, on a, avec le ministre des Grands Travaux, qui a la tutelle du port autonome, mise en place cette réflexion dans le cadre d'un schéma directeur en fait, de réaménagement du port. Et comme je vous l'ai dit, c'est cette réflexion importante que nous avons à mener, développer, laisser ce port de pêche pour de papeterie au bénéfice des hauturiers, envisager peut-être une délocalisation. C'est toute cette réflexion que nous menons avec le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, mais également, bien entendu, avec les mareyeurs, avec les hauturiers et avec le service, le S3P, la direction du port de pêche. Justement, selon les professionnels du secteur qui, pour à leur part, se sont engagés dans un processus d'agrandissement et de modernisation de leur flotte, il y a urgence. Oui. Oui, oui, il y a urgence. C'est vrai que des décisions ont manqué d'être prises. Maintenant, il revient au gouvernement actuel de les prendre. Le modèle de gestion et de financement actuel du port de pêche de Papeete n'est plus adapté. Comment faire pour l'accompagner vers un modèle plus vertueux? C'est toutes ces réflexions que nous sommes en train de mener avec la direction du port de pêche, d'équilibrer son budget,
Donc, dans les médias, en fait, les discussions ont lieu avec les pêcheurs. Je souhaiterais que ce soit le directeur ensuite qui en fasse information. La venue d'Hervé à Berville a permis d'officialiser un premier comité stratégique de la mer avec une gouvernance plurielle. Quel sera son rôle? Son rôle, c'est d'établir les directives de circulation, les directives de surveillance au niveau de cet espace, de ce plus grand espace maritime, de la ZEE. Et ça fait partie justement d'un des sujets de discussion du président lors de son déplacement actuellement en métropole dans le cadre du SIOM. On va parler à présent du marché, c'était le sujet précédent, marché de Paraïta. Quelles sont les principales inquiétudes des exposants? C'était marqué dans le reportage, c'est une visibilité par rapport aux consommateurs. Mais il y a une nécessité, je discutais avec la directrice du marché, de sécurité. Donc c'est vrai que c'est ces réaménagements qui sont nécessaires au niveau sécurité du marché. On l'a vu dans le reportage que vous avez diffusé précédemment sur l'incendie. Il y a obligatoirement nécessité de sécurité. Donc ça l'a conduit en effet par rapport au nombre d'exposants à voir ces espaces devant le consommateur, devant le public, on n'est pas forcément en première place. Bon, ça, c'est des réflexions qui sont amenées au niveau de la commune de Papeete. Mais je voudrais passer un message, je voudrais profiter de ma présence ici, parce que c'est un élément auquel la directrice du marché m'a informé. Je souhaiterais le passer auprès des agriculteurs, mais également justement des clients, des consommateurs. C'est que on veut aller également vers une diminution de notre plastique, vers un développement éco-durable. Et donc, je demande maintenant aux consommateurs, on va interdire les plastiques. Et donc, nos revendeurs, notamment de légumes, ne vont plus pouvoir proposer des plastiques pour mettre les fruits et légumes. Et donc, ça va être au consommateur de venir avec son propre sac pour ensuite avoir ces produits à disposition. Donc, préparez-vous, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. Ne venez pas en fait par rapport aux agriculteurs qui justement eux font tout pour préserver l'environnement, leur dire mais pourquoi t'as pas de plastique? C'est justement pour aller vers cette préservation de l'environnement. Et venez avec vos propres sacs. Et pourquoi pas avec les anciens paniers paorés pour faire comme le faisaient nos ancêtres. Oui, tout à fait. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Marou.